bien, tout d'abord, je vais explorer un petit peu ce village. Voyons voir. Tout d'abord, je crois bien qu'il y a une pomme ici, voilà. Ça permet d'augmenter l'attaque. Je vais l'utiliser sur Vlad. Puis, pas grand chose à faire, mais ici, on peut voir qu'il y a un djinn de terre, ici, de Vénus. Comment la voir? Pas si simple. Faut aller derrière cette maison, on trouve un passage secret. Rien de plus difficile, mais bon, la première fois que j'ai joué, j'ai vraiment galéré comment je peux l'avoir. Allez, rayon. Et bon, vous allez constater comme quoi, maintenant que Vlad va avoir 2 djinns de Vénus équipés sur lui, il va changer de classe. Et hop, le djinn granit se joint à Vlad. Maintenant, voyons voir. Maintenant, Vlad a 2 djinns. Regardez-moi ça, qu'on va lier le deuxième djinn. Et hop, la classe de Vlad va de écuyer vers chevalier avec un boost, un grand boost de stats. Mais bon, pas un grand boost, mais bon, c'est déjà assez bien. Oh, les combats aléatoires. Rien de plus difficile, faut juste savoir avoir une bonne tactique pour les terrasser rapidement, comme je fais. Égaré monte au niveau 5. Voyons voir leur niveau. Le prochain c'est Ivan. Et Ivan est déjà niveau 5, mais c'est pas grave. Encore une fois, des monstres. Ah là 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 là. Allez, on s'en débarrasse rapidement. On perd un point de vie. Bon, puisque la malédiction a atteint ce village, il n'y a pas grand chose à faire ici. Bon, on quitte et allons-y vers notre prochaine destination, ce qui est la forêt de Colima. Voilà. C'est une forêt pas comme les autres, mais bon, il y a pas mal de choses à faire ici. Et nous avons de nouveaux ennemis. Des ennemis qui vont pas être faciles à battre. On utilise un max de magie ici, mais c'est pas grave, plus tard on peut se régénérer. Et un soldat, Laura qui se défend. Je crois que je dois y aller par là et pousser ce tronc d'arbre. Puis voilà, continue vers le haut et on pousse aussi. Des abeilles. On va utiliser tourbillon uniquement. C'est déjà assez efficace, mais bon, les abeilles sont assez résistantes. Et j'ai l'impression qu'ils ont concentré toutes leurs attaques sur Ivan. Et un de moins. Et Ivan monte au niveau 6. On va le soigner. Puisque celui qui a le moins de points de vie dans le groupe. Une noisette. On va l'attraper. Et hop. Une noisette de plus. Et déjà un combat qui surgit de nulle part.
Moi je vais utiliser le jean silex. Et le jean souffle. Et ça fait mal quand même. Et un de moins. On se concentre sur le dernier rabais. Et hop, vaincu. De toute façon, il faut bien utiliser nos jeans de temps en temps parce qu'ils peuvent très bien nous servir au lieu de gaspiller tous nos points de synergie. Je vais invoquer Jupiter. Ça fait effet quand même. Et un de moins. Et Vlad rapidement passe au niveau 6 et également elle maîtrise Stalactique. C'est une nouvelle attaque pour lui. Allez, on pousse cette tronc d'arbre ici, puis on continue. On va aller par la droite et finalement oh. N'empêche qu'un combat surgit de nulle part. On va utiliser rapidement rayon pour accélérer les choses. Et hop, vaincu. On va voir leur stats rapidement. Carré est sur le point de gagner un niveau. Bien, petite énigme, pas trop difficile. Tu vas juste pousser l'arbre par là. Puis ce tronc en haut. Enfin, ce tronc en bas. Puis à la fin, on pousse tout à gauche ce tronc d'arbre. Voilà. Maintenant on peut continuer. Encore une fois un combat qui surgit de nulle part. Je déteste. Je vais utiliser flambée. Je vais utiliser encore une fois tourbillon. Ils ont concentré là tous les attaques sur Vlad. Et Garé monte de niveau. Il monte au niveau 6 et apprend mur de feu. Ça c'est très important, ça sera très utile par la suite. Je vais me soigner un petit peu. Voilà, notre équipe bien soignée. On continue. Nous avons ici un grand bassin rempli d'eau. Il y a pas mal d'objets à récupérer ici. Donc on vide le bassin. Puis aller jouer avec les troncs d'arbres pour créer un petit passage. Bon, tout d'abord, je vais créer ce passage là en haut. Si je me souviens bien. Ah d'accord. Puis ça en haut. Puis je pousse ça vers la droite. Et ça en bas. Je pense pas. Ah oui, je me souviens. Je me souviens. Il faut pousser ce tronc d'arbre vers la droite. Hop, le tour est joué. Voyons voir ici. Ah oui. Avant toute chose, je pousse ce tronc d'arbre vers la gauche ici. Et finalement, ce tronc d'arbre en bas. Voilà, on s'est créé un petit chemin. Maintenant, on remplit le bassin. Excellent.
Maintenant, on peut atteindre le coffre qu'on n'a pas pu, ou bien qui semblait inaccessible, mais grâce au jeu des troncs d'arbres, on a pu. Et on trouve un manteau. Vêtements résistants à l'eau. Ah non. Je retourne sur l'armure de cuir. Je crois bien que je vais le donner à Ivan. C'est lui qui n'a pas une grande défense. Donc, on va booster sa défense avec ce manteau. Puis voilà, on sort. Je vais quitter l'écran rapidement pour que tout se réinitialise. Enfin, on va vider encore une fois le bassin. Et le bassin est vidé. Maintenant, pas trop difficile, il faut juste pousser ce tronc d'arbre. Et voilà, le passage, il est accessible pour continuer vers la prochaine partie de cette forêt. Allons-y. Les énigmes dans le Code de la Sang ne sont pas vraiment difficiles au début, mais par la suite, oui. Si vous parlez avec cette personne, qui êtes-vous? Nous sommes les héros qui viennent pour sauver ou bien pour briser cette malédiction. Mais pourquoi tu nous dis déjà trop tard? Non, madame, on va pas partir. Et voilà, traite. Ne parle pas. Je crois bien que c'est son... en fait, c'est son code chaotique qui est en train... qui le contrôle maintenant. Oui, voilà, il le dit. Il a dit qu'il contrôle le royaume de traite. Donc voilà. On est maintenant à l'intérieur de l'arbre traite. Maintenant, il faut se frayer un chemin pour continuer. J'ai oublié. Il faut monter par ici. Moi qui tournais comme un dingo. Allons-y voir par ici. Nous avons ici de nouveaux ennemis. Un gnome. On va concentrer toutes nos attaques sur lui. Ou bien, on va utiliser Silex. Ça fait mal. Oh, il a utilisé flambée. Et nous trouvons une goutte d'huile. On va le donner à Ivan. Bien. Est-ce qu'il y a un passage par là? On ne dirait pas. Donc il n'y a rien ici. Le seul chemin c'est d'aller par là. Maintenant on est dans les branches de l'arbre. Et un nouveau ennemi. Troll. Ok. Qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Je vais attaquer le rat. Pour utiliser mur de feu. Et je vais utiliser rayon. Et le rat éliminé. Mur de feu est très efficace contre troll et le soldat. Mais malheureusement pas assez pour en venir du troll. Il a assez de points de vie. Et voilà, éliminé. Bien. Donc on monte par ici dans les lianes. Oh. Une pierre de synergie et un coffre. Encore eux. Je vais utiliser un mur de feu, puis je vais attaquer le rat. Ça va faire un max de dégâts. Ouh, ça va faire mal. 19 points de vie. Soustraite. Et le troll éliminé. Et Evan passe au niveau 7.
pas mal, on commence à bien gagner du niveau ici. Tout d'abord, je vais aller par là. Ici, on va trouver un anneau. Un anneau de soin que je vais donner à Ivan, qui va l'équiper. On saute une fois et on va retomber à l'étage inférieur, mais c'est pas grave, on reprend notre chemin. Oh. Utiliser rayon. Il aura éliminé et le soldat qui a fui. Allez, on monte par la liane encore une fois. Maintenant, où on peut y aller? La pierre synergie m'intéresse vraiment pas, parce qu'on n'en aura pas besoin. Encore des ennemis. Je vais utiliser une stalactite sur le rat, puis mur de feu. Non, en fait, je vais utiliser Silex. J'arrive pas à me décider. Ok, Silex sur le troll, puisque lui, il a beaucoup de points de vie, et rayon sur le tout. Ça fait mal quand même. Mais le troll... Ouh, force brute, ça fait mal. Et le troll est KO. Et le rat toujours qui fuit. Il veut pas nous donner nos expériences et je vais me soigner rapidement. Ouh, Ivan a besoin aussi de soins. Voilà. Maintenant cette fois on continue notre chemin et on remonte. Il y a pas mal de routes, pas ici, mais je préfère y aller rapidement. On monte par la liane. Encore je sais pas si on peut fuir. Oui, voilà, on a pu fuir. Voyons les stats de nos... Ouh, Vlad est sur le chemin de gagner un niveau, ainsi que Garé. Allons-y par ici, et petite surprise, il y a un djinn caché de Vénus. Pas de Vénus, de Jupiter. On va l'affronter pour le capturer. Et les djinns de Jupiter, ils sont très sensibles face aux djinns de Vénus. Ils sont... ce sont leurs points faibles, en fait. Je vais utiliser mur de feu. Enfin, je vais utiliser goutte d'huile. Excellent. Et à son tour, il utilise un tourbillon. Mais c'est pas grave, ça ne fait pas grand dégâts. Et je vais invoquer Vénus, ainsi attaquer le tout avec tout le monde. Wow, ça fait mal. Et nous avons battu le djinn de Jupiter. Et Vlad passe au niveau 7 en même temps. On gagne 100 pièces d'or, pas mal. Mais au moins nous avons récupéré un nouveau djinn dans notre équipe. Le djinn brise. Que je vais donner à Ivan et lui avec lui, et il change de classe d'un héros sage vers un magicien. Il gagne une synergie impact. Excellent. Allez, on se soigne. Maintenant on continue notre route vers la gauche. Je vais prendre la noisette. Et on va tomber à l'étage inférieur. Maintenant, cette fois-ci, on va prendre la route qui va vers la gauche. Alors, oh, nouveau ennemi. Araignée. Djinn Silex.
Feu sur le tout et un rayon. Espérons bien que ça va être suffisant. Excellent. Excellent. Égaré passe au niveau 7 également. Pas mal. Allons-y par là. Il y a eu rien qu'on va monter dessus. Mais bon, tout ça juste pour pouvoir atteindre le cœur. Je vais attaquer le troll, puis utiliser feu ici. Non, je vais utiliser feu ici et rayon. Rayon ici. Comme ça fera 50-50 de dégâts pour tout le monde. Voilà, 2 araignées éliminées. Il a utilisé toile, mais bon, pas un réel danger. Allez, qu'on en finisse. Et le troll éliminé. Mais l'araignée, non. Comment est-ce possible? Mais bon, voilà, éliminé. On gagne 105 points d'expérience et plein de pièces d'or, 130. Pas mal. Voilà. Allons-y par là. Et on tombe pas là. Comme ça, on tombe dans le trou. On va tomber vers l'étage extrêmement bas. Et vous allez savoir pourquoi. Et voilà. On est arrivé à traite. Et il faut se préparer. Voilà. J'ai sauvegardé ma partie. Pas mal. Et on va affronter traite. Le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il est assez dangereux. Dire bien que son côté chaotique n'est pas vraiment heureux de nous voir. Mais c'est pas grave, on est là pour le chasser. Allez, premier boss. Ou bien, ouais, voilà notre premier boss officiel du jeu. Donc voilà, je vais, pardon, je vais recourir à une tactique. Granit crée une barrière. Je vais aller en début avec Silex. Puis je vais utiliser, non, pardon, je vais utiliser non, Silex. Voilà, forge pour augmenter notre attaque. Puis brise pour augmenter notre résistance. C'est juste une tactique. On va utiliser pour géant, c'est pas grave. Pas mal. Allez, on va pour Vlad, il va protéger le groupe avec Granit. Puis je vais invoquer Mars et je vais utiliser le Jinsu pour attaquer. Voilà. C'était pas assez, mais bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est comme quoi j'ai 2 djinns en attente, 2 djinns de Vénus et 2 djinns de Jupiter. Je peux accéder à une invocation de niveau 2. Pour le djinn de Jupiter, djinn de Vénus, c'est Ramsès, ce qu'on va utiliser. Pour Garet, bon, on va utiliser seulement mur de feu. Et pour Ivan, on va invoquer Atalanta. Une invocation Jupiter. Magnifique animation. Pas mal, les dégâts sont 5. Voilà.
Maintenant, c'est au tour de Ramsès, c'est une attaque de type terre. Pas mal le dégât. Mince alors. Garet s'endort. Mais bon, c'est pas grave. Je vais utiliser stalactite. Puis, je vais utiliser rayon. Ou bien, je vais utiliser goutte d'huile, qui va être très efficace contre lui. Et il attaque. Mais sans réel danger. Allez, on enchaîne nos attaques, ainsi que Garet va utiliser feu. Rayon. Il va utiliser sommeil pourvu pour encore une fois Garet. Pas de chance pour lui. Et je vais attaquer avec Silex. Et encore une fois avec souffle. Wow, ça fait mal. Ok. Je vais invoquer Jupiter alors. Et voilà, c'en est fini pour traite. Il gagne pas mal d'expérience. Il va passer au niveau 8. Et apprend choc. Excellent. Il gagne 700 pièces d'or ainsi une potion. Ce qui est déjà pas mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as succombé à ton côté du mal. Oui, en effet. Eh, où tu vas? On a besoin de toi quand même. Et effectivement, on peut pas le laisser. Et évidemment, on a besoin de toi, que tu enlèves la malédiction que tu as fait sur Bilibin ainsi sur tous les habitants que tu as transformés en arbres. Allez, fais ton travail. Mais malheureusement, Traite, elle est très affaiblie. Donc, faut faire quelque chose. Eh oui. Allons-y. Maintenant, on peut sortir. Je vais utiliser la synergie fuir pour sortir de l'arbre. Et ainsi, encore une fois, je vais utiliser la synergie fuir pour sortir complètement de la forêt. Maintenant, on ne peut rien faire. On doit retourner vers Bilibin. Je vais retourner juste pour me soigner. Et ainsi, notre nouvelle destination, qu'on doit prendre un long chemin maintenant. On va utiliser choc pour voir. C'est une magnifique attaque pour le moment. Voilà. Elle met un sacré coup de dégâts et Vlad passe au niveau 8. Super bien. Passe toujours par la on passe la barricade depuis le passage secret. Et retour vers Bilibin. Enfin, on peut se soigner. Ouf. C'est un sacré...
Maintenant, on doit y aller vers notre prochaine destination, qui sera tout au nord de la carte.